Monsieur Joannet, la connaissance augmente-t-elle l'amour? La connaissance, alors c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on entend par connaissance dans le contexte de la phrase? Est-ce que c'est la connaissance de l'autre, la connaissance des autres, la connaissance philosophique de l'être? Il n'y a pas de réponse oui ou non. C'est variable selon ce que l'on met dans le concept. L'exemple le plus simple, j'aurais envie de dire, un adolescent qui boit du vin, il trouve ça un peu acide et aigre, et par contre le plus grand sommelier dira que c'est un breuvage magnifique. Et Je vois pas le rapport avec la connaissance. il a appris à connaître le vin, et du coup il peut aimer. Le vin, c'est pas un autre pour moi, c'est un objet, mais... Là, je prenais un exemple par rapport au fait de connaître, de s'éduquer à un élément. On devient un grand sommelier et on aime les vins. Quand on n'est pas au courant des vins, on peut trouver ça acide et aigre, et en fait on boit un grand Margot. Enfin. Oui, ce que je regrette beaucoup dans la jeune génération, c'est qu'ils ont tendance à trouver ça bien dès le début. Mais donc, est-ce que la connaissance, dans toute sa splendeur et dans toute son ampleur, augmente-t-elle l'amour? Parce que, par exemple, on voit une maman dans une campagne qui n'a jamais même appris ni à écrire ni à lire, et elle a un amour infini. Donc, elle n'est pas forcément dans une connaissance. Alors, on voit Einstein, il nous fait la bombe atomique. Oui, je comprends pas très bien la connaissance de l'autre dans un couple. Si la connaissance qui progresse au cours de la vie du couple fait découvrir à l'un que l'autre est un mafieux ou un pervers, ça n'augmente pas l'amour. Donc la question ne me paraît pas d'une logique imperturbable. Comment trouver une logique à ça? La connaissance de l'autre va renforcer l'amour si l'autre est lui-même amoureux, a des qualités qu'on apprécie, mais la connaissance de l'autre, qui peut être très positive au départ, peut très bien faire découvrir des choses qu'on ne connaissait pas, et dans ce cas-là, elle ne renforce pas l'amour, elle détruit, elle l'affaiblit. Donc la question est toujours pareille, en même temps, ambiguë. Vous-même, vous me disiez qu'il y a des choses fascinantes dans tous les métiers et toutes les situations que vous avez vécues, qui, pour des gens qui ne connaissent pas, ils peuvent se demander pourquoi c'est fascinant. Et le fait d'avoir cette éducation, d'avoir ces connaissances, vous rend fascinant. Le temps à la justice vous rend fascinant. Pour moi, mais il y a pour moi des choses fascinantes que je ne connais pas, qui sont vécues par d'autres. En les connaissant, vous pourrez les aimer plus que si vous ne les connaissez pas. Ça non. Par exemple, je dois dire que j'étais... Parce que pour vous, fasciner, c'est positif. Ça peut l'être. Ah oui, ça peut. Mais moi, par exemple, je reviens toujours à ça, à la guerre d'Algérie. J'ai bien connu un commandant qui avait été dans le DOP, qui était les lieux de détachement opérationnel de je ne sais plus quoi, qui étaient les lieux de torture. La manière dont il le vivait me fascinait, mais de manière négative. Je trouvais absolument comment cette personne avait pu sublimer cela. Il avait des enfants, une femme que je rencontrais aux messes. C'est le mot fascination, et oui, si vous le voyez comme quelque chose qui est quelqu'un fascinant, on peut dire c'est... Non, parce qu'on peut dire c'est des romans redoutablement pleins de violence qui peuvent être fascinants. Donc, je parle de connaissance. Est-ce que la connaissance augmente-t-elle l'amour? La connaissance dans son ensemble. Connaître les choses, le fait, comme vous dites, de se cultiver, de s'éduquer. Ah, les connaissances au sens du niveau de tout. Culturel. Oui. Non, parce que la connaissance de l'autre peut permettre de découvrir des choses très négatives, donc ça ne renforce pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est sûr qu'il vaut mieux dans une relation entre amis ou dans un couple, entre gens qui ont eu un niveau d'éducation qui permet des discussions intellectuelles, intelligentes. Oui, c'est plus agréable que d'être là à parler du dernier résultat du match entre un tel et un tel. Foot, rugby, je suis un peu plus nuancé parce que pour moi le rugby c'est une chorégraphie, c'est différent. Mais aussi, voilà, connaître un sport
permet de l'apprécier, de l'aimer plus que si on est là, on se dit, ah, c'est des gens qui... Le connaître, enfin, surtout le pratiquer. Oui. Moi, il se trouve que j'ai fait du rugby dans ma jeunesse, donc ceci explique peut-être cela. Mais bon, c'est un peu une question complexe. Je dirais globalement, plus de connaissances favorise plus de compréhension et donc d'amour. Disons que c'est la règle, mais qu'il y a des exceptions qui est le sens inverse. Mais je suis devenu très logicien là. Oui. Ben oui, c'est la formation juridique. Léonard de Vinci dit ça. Pour vraiment aimer, il faut absolument connaître. Ah ben, oui, sous réserve que cette connaissance aboutisse à un renforcement de l'amour. Ben, ici, c'est toujours la même chose. Si connaître de plus en plus, vous découvrez qu'il n'y a pas d'amour, c'est une manière de connaître plus. C'est pas de savoir s'il y a plus d'amour, c'est aussi de voir s'il y en a moins. Absolument. Mais là-dedans, vous m'aviez parlé de l'amour de l'ennemi. Et vous me parliez de ça par rapport à l'ONU. Je ne dois pas avoir parlé le mot d'amour pour de l'ennemi. Quand je vous disais... C'est la prise en considération. Oui. Qu'est-ce qu'aimer? C'était, dans la question numéro 2, vous m'aviez répondu à ça qui m'avait vraiment agréablement surpris. Donc il faut réussir à aimer son ennemi pour pouvoir malgré tout le convaincre. Et donc il faut le connaître. Oui, mais dans le mot aimer, c'est plutôt respecter. Hein, c'est pas aimer pour... comment on dit, le syndrome de Stockholm, hein, c'est pas ça, oui, j'ai peut-être employé ce mot, mais c'est de le respecter, quel qu'il soit, sinon, ben c'est... Mais en le connaissant mieux. Ah ben c'est clair que lorsque vous devez négocier avec ce que vous appelez un ennemi, ou un adversaire, ou un opposant, et il est clair qu'il vaut mieux le connaître, d'abord tactiquement, mais surtout pour savoir quelle est la marche de conviction qu'on peut lui apporter. Et ça, c'est fondamental. Moi, à l'ONU, je renseigne bien sur la trajectoire des gens, et pas seulement l'ambassadeur que je vais voir à 15h un mardi. C'est quel poste il a fait, de quel endroit, s'il a fait des déclarations. Mais ça, c'est plutôt du professionnalisme. Est-ce que ce professionnalisme dont vous parlez est une application dans des situations de cette possible théorie que plus on connaît, plus on peut respecter, aimer? Moi, ce qui me gêne dans la question, c'est aimer. Ou alors, je dirais, permet surtout de comprendre. Enfin, c'est une forme d'amour. Je ne veux pas me mettre à aimer un ambassadeur, moi. Hein, c'est la cause qui m'intéresse. De faire adhérer cette personne à la cause, c'est une manière de l'aimer dans le concept que je ne m'appliquerai pas. Mais c'est plutôt avoir de l'estime de l'autre en le respectant, même quel qu'il soit. Faire éclore chez quelqu'un qui ne peut pas vous supporter, qui est votre ennemi radical, une étincelle d'estime à un moment donné, c'est la clé de la négociation. Quand cette étincelle surgit, il y a quelque chose qui se passe. En ce sens-là, oui. Et que pensez-vous par exemple de James Ellroy qui dit que les hommes mauvais changent quand ils tombent amoureux? Je ne sais pas. Ben, j'ai connu des hommes bons qui sont devenus mauvais en tombant amoureux d'un leader d'extrême droite au dîner. Oui, mais c'est toujours pareil. Toutes ces questions sont une ambivalence. La réponse tient toujours à quelle est la règle, quelle est l'exception. Je serais tenté de dire, sur cette maxime, oui, la règle c'est oui, la raison, mais il ne faut pas exclure l'exception. Je suis un peu trop cartésien. Mais... Non, mais c'est vous, monsieur Joignet, vous êtes ainsi et c'est ce qui me plaît. Non, mais j'ai énormément développé ce que j'appelle la logique des normes. Quand on vous pose une question, je pense en particulier à l'ONU, il y a toujours c'est une forme de dialectique, hein. Mais la dialectique, on arrive à une synthèse. Moi, la dialectique, c'est pour mieux connaître.
Donc toujours se poser la question inverse, c'est une manière de mieux connaître l'autre. Quand il avance un concept, en réalité, est-ce qu'il habille la thèse contraire avec ce concept? Ça, c'est très important pour... Mais c'est plutôt une technique de négociation qui est une chose fascinante, la négociation, pour employer le mot fascinant. Et comment alors expliquer cette démarche séductrice d'un homme ou d'une femme qui dit à quelqu'un « j'aimerais vous connaître » ne serait pas, en gros, « j'aimerais vous aimer » Moi je dirais « j'aimerais mieux vous connaître ». C'est là que commence la démarche amoureuse.